Alors Erdogan et les frères musulmans ont un lien très étroit. Premièrement, quand on lit dans la presse qu'Erdogan est un frère musulman, c'est faux. Les frères musulmans, on peut être proche d'eux sans forcément en faire partie. Erdogan vient d'un mouvement qui s'appelle le Millî Görüş. Le Millî Görüş en Turquie, je dirais, c'est l'équivalent turc des frères musulmans. La différence avec les frères musulmans, c'est que les frères musulmans viennent d'un milieu arabe et ils veulent rétablir une sorte de califat arabe. La différence, c'est que Erdogan voudrait que ce califat soit, comme pendant 5 siècles passés, dirigé par la Turquie. Donc il y a quand même une différence. Mais pour l'instant, ces deux pôles qui un jour pourraient s'éloigner, pour l'instant ont le même objectif, détruire les régimes laïques qui ont imité Atatürk ou Bourguiba. Cet objectif est en train d'être mené à son terme. Depuis les révolutions arabes, un certain nombre de régimes laïcistes ou laïques ou nationalistes arabes sont tombés. Donc Erdogan est un grand victorieux, il faut le reconnaître, depuis qu'il est au pouvoir depuis les années 2000, 2002. Il a enregistré un succès presque constant, il a gagné toutes les élections et au niveau international, il a placé ses pions. Erdogan aujourd'hui est en train de déployer partout une stratégie qui est celle de la défense des musulmans. Elle est à l'œuvre à Chypre, elle est à l'œuvre en Grèce, où Erdogan essaie de récupérer toutes les forces, les minorités turco-musulmanes. Elle est à l'œuvre en Libye, au Qatar, en Afrique du Nord, en Syrie, en Irak. C'est assez impressionnant. Dans les Balkans également, au Kosovo, en Bosnie, et on pourrait parler aussi à Chypre, au nord de Chypre. Et c'est la stratégie qui est également celle des frères musulmans. Donc il y a une convergence énorme en ce moment. Alors Erdogan est très bien perçu par les Turcs aujourd'hui. Je vais assez régulièrement en Turquie et il ne s'agit pas de dire qu'Erdogan est un génie, mais il faut être objectif en géopolitique. Qu'on aime ou pas Erdogan, c'est c'est une bête politique, c'est un génie politique. Il a gagné toutes ses élections. Quand il baisse, il remonte immédiatement, parfois en injectant un peu de nationalisme xénophobe, anti-kurde, anti-occidental, anti-juif, anti-arménien, parfois en injectant un peu d'islamisme. Donc il joue sur deux cartes. C'est pour ça que j'ai parlé de stratégie nationale islamiste. Il joue sur le nationalisme le plus xénophobe turc, il joue sur le populisme et il joue sur l'islamisme, sur la fibre musulmane qui est quand même très forte en Turquie. C'est le pays qui a le plus de mosquées au mètre carré et qui en reconstruit le plus. Quand vous allez en Turquie, ce qui frappe dans les campagnes, c'est qu'on a l'impression d'être dans un pays beaucoup plus islamisé que l'Iran. L'Iran, qui a un régime islamiste, on sent qu'il y a une demande de désislamisation au sein de la jeunesse. En Turquie, c'est le contraire. Il y a quelques forces kémalistes à Istanbul et Izmir, dans l'ouest du pays, mais l'essentiel du territoire turc aujourd'hui est quadrillé par des nouvelles élites bourgeoises, les fameux tigres anatoliens, qui sont à la fois les artisans de la réussite économique de la Turquie, il faut reconnaître, mais en même temps de l'islamisation. On peut être l'artisan de la réussite économique et en même temps de la réislamisation. Et c'est le secret de la réussite d'Erdogan. Il a multiplié presque par 10 le niveau de vie des Turcs depuis qu'il est au pouvoir, notamment dans les parties qui étaient les plus pauvres, une augmentation du niveau de vie extraordinaire jamais vue depuis Atatürk. Donc il enregistre le double succès de l'homme qui ramène la prospérité depuis une quinzaine d'années et en même temps l'homme qui joue sur la fibre de la fierté nationale. Parce qu'il faut savoir que la Turquie est un pays qui se sent blessé, parce que c'est un pays qui est assez massif, c'est un grand pays, mais pour beaucoup de Turcs, c'est un pays tout petit par rapport à ce qu'il était, puisque la Turquie a été fondée en 1923 sur la perte des territoires arabes et proches orientaux, et aussi des territoires ex-turcs dans les Balkans. La Turquie se voit comme un pays qui a été dépecé par le traité de Sèvres et la Première Guerre mondiale, lorsque les Alliés ont écrasé l'Empire ottoman et ont fait en sorte qu'il n'existe que le pays que l'on connaît aujourd'hui, mais qui pourrait être beaucoup plus grand. Et Erdogan, il dit aux Turcs, je vais vous ramener votre fierté néo-ottomane à l'époque où nous dominions les Balkans, Chypre, la Grèce et les pays arabes. Alors, je pense qu'il n'y a pas un risque immédiat à investir en Turquie, mais il est certain que la Turquie ne sera plus jamais celle que l'on a connue. La Turquie kémaliste, plus ou moins pro-occidentale, atlantiste qu'on a connue, je pense qu'elle est terminée. Mais il faut parfois différencier le domaine des affaires du domaine de la politique et de la géopolitique. Aujourd'hui, la Turquie se désoccidentalise,
Elle revient à un modèle plus autoritaire. Erdogan s'est fait voter les pleins pouvoirs et c'est un pays qui se réislamise. Donc l'idéologie laïque d'Atatürk diminue. Ça ne veut pas dire que pour les affaires, c'est mauvais. Aujourd'hui, on se rend compte que plus Erdogan s'enracine dans son pouvoir, plus le pays s'est libéralisé économiquement. Donc ce n'est pas forcément dangereux économiquement, sauf s'il y avait une guerre entre la Turquie et un voisin, mais qui peut faire la guerre à la Turquie aujourd'hui? La Russie préfère s'entendre, même si elle a des désaccords. L'Amérique, il est aucunement possible qu'il y ait une guerre avec l'Amérique, même s'il y a des pierres d'achoppement. La Syrie ne fait pas le poids, Israël n'a pas d'intérêt, et la Grèce a déjà abdiqué. Aujourd'hui, il y aurait un conflit possible entre la Grèce et la Turquie, mais la Grèce ne fait pas le cas. Vous savez que la Turquie, aujourd'hui, menace de manière très grave la Grèce. Chaque jour, on n'en parle pas dans la presse occidentale, avec des pavillons militaires. La Turquie, aujourd'hui, menace toutes les îles de la mer Égée, ainsi que Chypre. Les deux pays helléniques, aujourd'hui, la Grèce et Chypre, la République de Chypriote, veulent gérer du pétrole et du gaz qu'elles ont découvert en mer Égée et au large et autour de Chypre. Et la Turquie menace de manière très radicale en disant même que ce serait possible qu'elle lui déclare la guerre. Ce serait extrêmement grave. Mais sur le sol turc, aucun pays aujourd'hui n'est prêt à livrer bataille en Turquie sur le sol turc. Donc en gros, pour nos entreprises, il n'y aura pas de risque de déflagration en Turquie. Mais on ne peut pas écarter un assombrissement du tableau. Et si Erdogan continuait dans son délire néo-impérial, on ne peut pas écarter que la situation, les relations avec l'Occident s'enveniment. Et là, pour les affaires, ce serait un climat beaucoup moins favorable, même si, je le répète, il n'y aura pas de guerre sur le sol turc, à part des phénomènes terroristes.